Et je suis de retour. Je suis de retour. Bon, déjà, premièrement, je vous le dis, sachez que les filtres, ça existe. Enfin, heureusement que ça existe. Parce que ma tête à l'heure actuelle, ce n'est pas du tout ça. Pas du tout. Bref, on s'en fout complètement. Je voulais d'abord commencer par vous remercier à tous. À tous. Même ceux à qui j'ai vu le message et à qui j'ai pas répondu parce que j'en ai eu des milliers. Mais vraiment, j'abuse pas, des milliers. Je voulais vous tous parce que c'est incroyable. Tous les messages que j'ai reçus, enfin, tout en fait, tout, c'est incroyable. Donc merci beaucoup. Voilà, une petite. J'ai pas les mots, c'est incroyable. Du coup, j'en profitais pour vous raconter un peu comment ça s'est passé. Fausse alerte, bref. Et d'ailleurs, ça m'a fait rire un peu parce que sur ma story à 5h du matin, genre, je faisais la main sur lui, la péri, c'est magique, blablabla. Ce qui est vrai, hein, je vous ai pas menti. Sauf que 1 heure après, je sentais des contractions dans ma fesse droite, mais que dans ma fesse droite. Mais vraiment, des vraies contractions, c'était incroyable. Etc. Donc il me semble que vers 5-6 heures, j'étais à 6-7 cm, dilatée à 6-7 cm. Bref. Donc voilà, je ressentais tout dans ma fesse droite. Bref, du coup, l'équipe médicale qui était à les sages-femmes, l'anesthésiste, etc. D'ailleurs, ils ont vraiment été au top, mais incroyable. Bref, à chaque fois, essayer de me surdoser la péri, de faire pour que ça passait pas. Donc je vous parle de ça, ça a duré une bonne grosse heure, c'est pas plus, hein, j'avais plus trop la notion du temps. Mais peu importe, à un moment donné, je sais comment donner un produit dans la perf. Et à partir de là, ça... Mais j'étais dans les vapes, mais vraiment. Mais c'était la fatigue et tout. Enfin, moi, je pensais que c'était ça, mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que comme j'ai eu de la fièvre, à un moment donné, bébé a eu de la fièvre, ce qui l'a affaibli. Et du coup, à un moment donné, si j'ai bien compris, elle s'est remontée, alors que j'étais ouverte à 10, elle s'est remontée et elle a un peu changé de position. Et c'est ce qui l'a affaibli. C'est-à-dire que son cœur, à un moment donné, il battait beaucoup. C'est-à-dire que son cœur, ouais, il battait toujours, mais beaucoup moins. Et donc, à partir de ce moment-là, de ce que je me souviens, on m'a mis donc, le masque à oxygène, vu tout le monde, c'est-à-dire l'anesthésiste, la sage-femme, le gynécologue arrivé d'un coup. Et j'entends les spatules, pas les spatules. Je me suis mis à pleurer. Franchement, je me suis mis à pleurer parce que j'ai compris qu'il y avait un problème. Et je demandais pas quoi parce que j'étais, je vous dis, très affaiblie. Donc bref, à partir de là, on me met en position pour accoucher. Et je me souviens d'ailleurs qu'on m'a déjà dit, madame, c'est à quoi j'ai répondu, mais comment on fait, je sais pas. Bref, au final, c'est instinctivement que je l'ai fait. Ça s'est très vite passé. Si je dis pas de bêtises, peut-être qu'en un quart d'heure, j'ai dû accoucher. Si c'est pas... Bref, je crois qu'en 15 minutes, plus ou moins à quelques minutes près, je crois que c'était... Enfin, ça y est, j'avais accouché. Et en fait, voilà, après, c'était incroyable. C'était incroyable. Mais j'ai pas réalisé de suite parce que, comme elle avait de la fièvre, etc., on me l'a pas directement posé, on m'a directement pris sur un truc à part. Je me souviens plus trop, je vous dis la vérité, mais ce sentiment, il est indescriptible. C'est magique. Franchement, c'est magique. C'est que du bonheur. C'est beaucoup de fatigue, mais franchement, ça vaut grave la peine. C'est waouh. Et quand je l'ai entendu crier la première fois, c'était ouf. Franchement, j'arrive même pas à réaliser encore. Je vous dis la vérité, voilà, c'est un truc de ouf. Vraiment. Je vais vous dire quelque chose. Je vous avais parlé de l'épisiotomie. Vous vous rappelez quand j'étais chez Julie? Et je sais pas si je vous l'ai dit, mais en tout cas, si je l'ai pas dit, je le dis. Et puis si je l'ai dit, c'est pas grave. Donc, j'ai pas eu de déchirure, ni externe ni interne. Juste, j'ai eu l'épisiotomie puisque il y avait des spatules. Donc, puis quand bébé était remonté, il fallait forcément aller un petit peu la chercher. Alors, en soi, je vous dis la vérité,
à part le fait que ça soit gênant, cet endroit-là, c'est gênant, quoi. C'est embêtant, ça fait un petit peu mal. Mais vraiment, c'est que des petits picotements, c'est pas du tout insupportable. Ça vient du tout une épisiotomie. Franchement, je vous dis la vérité, j'en ai tellement entendu des vertes, des pas mûres. J'appréhendais à mort. Je voulais tout sauf ça, tout sauf être déchirée. Mais franchement, c'est rien par rapport à tout ce que j'ai entendu. Et je n'ai que 4 points. Donc, du côté droit externe, heureusement. En fait, je vous ai pas dit son poids. C'est vrai, je vous ai pas dit son poids. Je m'en suis rendu compte sur mon post Insta. Alors, sachez qu'à la naissance, elle faisait 3,740 kg. Et je vous ai pas dit non plus à combien de semaines. J'étais à 38 semaines plus 2 jours. Ouais, c'est ça. Donc, mon terme prévu, je vous l'avais jamais dit, mais c'était censé être le 14 mars. Et du coup, voilà, la femme elle était très bien estimée. Hein. Elle était très, très bien estimée. Elle était très, très forte. Puisqu'elle m'avait dit 3,750 kg. Et donc, elle est née à 3,740 kg. Voilà. Ma petite princesse. Mon Dieu. Je l'aime trop. Elle me manque trop, là. J'ai trop hâte qu'elle se réveille. Genre, je l'aime plus que hier. Mais encore moins que demain. Mais je l'aime déjà, genre, trop, trop, trop. Genre, c'est un truc de ouf. J'ai trop envie qu'elle se réveille. Elle me manque alors qu'elle est là.